Sur mon ordinateur. Voilà, voilà. Et on attaque. Hop là. Bon, alors vous avez la forme? Voilà, je ne sais pas qui doit nous rejoindre encore. Eric pouvait pas ce matin. On est bon. Arnaud, Francis, Nathalie, impeccable. Alan est là. J'espère que Julie va bien, que c'est pas trop grave, qu'elle pourra regagner des tournois Pas trop grave. rapidement. Mieux Bon. ce matin, on avait peur hier. Hein? Ouais, ouais, ouais. C'était une grosse chute. Elle est là Bon, quand bon, même. bon. Bon, impeccable. Il faut voir dans les jours qui vont suivre comment ça va se passer. Si effectivement, elle récupère et un ostéopathe, ça pourrait être bien pour remettre un petit peu le corps dans l'axe. Parce que souvent, Bonjour à tous. salut Fanny, salut Philippe, on a attaqué l'échauffement tranquillement. Hop, on connaît bien la partie huilage des articulations. Ouais, en ce moment, ouais, je disais à Alan, si Julie elle peut aller voir un petit ostéopathe, souvent, après les chutes, il faut remettre un petit peu le corps dans l'ordre parce que On on... va au médecin aujourd'hui. On n'est pas Ah, allé à parfait. l'hôpital hier. Ouais, On a appelé le SAMU, mais ils ne sont pas venus. Hein? bon bah, c'était le Covid, c'était l'heure de déconfinement, ils Oui. n'avaient plus le droit de... Mais elle était Et- partait pendant 3 quarts d'heure sans bouger. Ah, la pauvre, la pauvre. Bon, j'espère qu'elle va pouvoir s'en remettre bien. Elle a passé une bonne nuit. Oui, pas mal. Elle a bien dormi. Bon, ça c'est essentiel. Et effectivement, ostéo aujourd'hui, voir un petit peu si ça peut se remettre. Et Oh, puis les être combattures attentif. partout, partout. Exactement, les courbatures, les sensations dans la semaine qui va suivre. Vous allez avoir des courbatures un petit peu dans tous les sens. Donc ça c'est fréquent. C'est droite-gauche, allez, tournez, hop là. Voilà, on peut même aller chercher, on va chercher un pied devant, un pied derrière, d'accord? Et hop, au moment où on va chercher le pied, on vient de tourner. Clac, envoyez bien le pied devant, le pied derrière. Je viens insister sur la fermeture de hanche là. Clac, clac, voilà. Hop, hop, 8, 9 et 10. Très bien, on va faire la même chose avec les bras vers l'arrière. C'est-à-dire que le coude, vous allez le laisser venir dans le prolongement du corps et je viens travailler cette rotation. Regardez, voilà, maintenez bien les angles, un dos droit et j'essaie de tenir, voilà, de travailler cette mobilité articulaire, d'accord, de mon buste autour de l'axe colonne. Hop, parfait. 7, ok, on repasse sur le bassin. On connaît le bassin. Fléchissez un petit peu les genoux pour moins travailler sur la hanche. Voilà, dans un sens, ce qu'il faut, c'est lubrifier, pas créer trop de tension. Dans un sens, dans l'autre. On vient travailler sur la rotation. Salut Gérard! On a attaqué à l'heure aujourd'hui. Donc, rotation bassin Gérard, tu peux attaquer les mains, les coudes, tu connais. La musique, on descend sur les genoux. Hop, voilà, toujours sans forcer, c'est de bien sentir les rotations, c'est de bien sentir la fluidité du geste, des beaux gestes droite, gauche. Aujourd'hui, la séance sera un peu plus tonique que d'habitude. Super, on finit par nos chevilles en rotation. Donc on rentre dans la tonicité, on va se remobiliser dans la tonicité musculaire et toujours dans le travail, mobilité, équilibre, etc. On avait travaillé avec du matériel, aujourd'hui on travaille en poids de corps et avec des mouvements un peu plus connus mais un peu plus toniques, un peu plus placés. Allez, super, impeccable, on est pas mal, on continue. Donc sur les jambes, on va juste continuer un petit peu l'échauffement puisque j'ai dit qu'on allait être tonique. L'idée c'est vraiment de réveiller les jambes. Donc ce que je veux c'est, on vient chasser un pas, bien chasser l'autre, d'accord? Et alors ce qu'on va faire c'est, on vient garder une jambe toujours devant et on vient chasser. Et avec nos bras, on va venir pousser à l'opposé, d'accord? On engage bien les abdominaux, on reste bien gainé, vous voyez, on stabilise, on maintient bien les angles et je pousse, clac, de chaque côté, comme un pas de patineur en ski, ok? Jambes, bras opposés, hop, je chasse, je pousse. Allez. Super, on va faire la même chose avec les deux bras devant.
On descend un petit peu plus bas sur les cuisses. Allez, on vient travailler les cuisses. Boum. Maintenez bien vos angles. Bougez pas au niveau du dos. Allez, on s'accroche. Super, on revient. Et là, on va venir chercher vers l'arrière au niveau des bras. Donc là, les bras viennent en rotation externe. Là, rotation externe et. Alors, on travaille bien sur les omoplates. Maintenez bien le dos serré vers l'arrière. Maintenez bien les omoplates serrés. Et. Et 10, relâchez. Excellent. Impeccable. Je vais juste baisser un peu la caméra. Voilà. Il y a un écho. Je ne sais pas si c'est mon son. Non, là, je suis bon. Ok. Alors, le mouvement suivant. On va travailler sur nos pointes de pied. L'équilibre, arrière, avant. Je lève la pointe de pied. Je me mets sur la pointe de pied. Mais ce qui compte, c'est vous avez plusieurs niveaux. Premier niveau, je viens me mettre sur la pointe de pied. J'essaie de tenir mon équilibre. Deuxième niveau, je serre les fessiers. J'engage bien ma ceinture abdominale et je pousse sur la pointe pour être parfaitement en équilibre, parfaitement stabilisé. D'accord? Et je vais laisser redescendre jusqu'au niveau 1. Mais je ne pose pas mes talons au sol. Ok, je reste bien gainé, je serre, j'engage les fessiers et je redresse bien. On y va. Aller-retour sans poser complètement les talons. Clac, je descends et je pousse. Descends et pousse. On y va. Hop. Et on tient l'équilibre encore. Hop. On travaille, on échauffe le pied, on échauffe les mollets. On essaie d'être bien conscient de notre poids de corps dans le sol. De ne pas déséquilibrer ni à droite ni à gauche. 8, 9 et 10. Impeccable. Super. Cette fois-ci, je viens descendre complètement talon et je viens monter mes pointes de pied. Mais je suis à l'arrière sur mes talons. Alors donc ça donne quelque chose comme ça. Je viens parfaitement gainer, je viens basculer à l'arrière, je monte les pointes de pied, je suis en arrière. Je stabilise bien. J'essaie de ne pas me déséquilibrer, de ne pas cambrer, de ne pas repartir en arrière. Donc je stabilise, je garde bien mes pointes de pied en l'air. Si je peux, j'évite d'avoir le contact avec les médio-pieds. Oups. Je suis en train de me déséquilibrer. Essayez de bien garder votre geste, c'est difficile de se regarder. On fixe un point au sol. On maintient 3 secondes dans ce sens-là. On repose, on rebascule. Et on monte jusqu'au niveau 1. On stabilise bien. On gagne les abdominaux. 3 secondes. 2, 3. Dans l'autre sens. 1, 2, 3. Pas trop en arrière. Essayez de bien tenir notre équilibre. Et vers l'avant. Très haut. 2, 3. Et en arrière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essayez de prendre conscience de vos appuis. 1, 2, 3. Engagez bien les fessiers. Gainez bien votre ceinture abdominale. Engagez bien les quadriceps. Encore. 2, 3. Tout est parfaitement gainé, stable et solide. 3 derniers dans l'autre sens et on y va. Gainez bien, serrez bien au niveau des quadriceps. 2, 3. Et relâchez. On commence à sentir, allez, droite gauche, on commence à sentir que ça travaille sur les mollets. Impeccable. On continue ce travail sur le pied. On continue ce travail sur l'équilibre. C'est trouver de l'équilibre dans le pied, avant-arrière, et vous allez sentir votre pied, à quel endroit, à quel moment vous allez avoir plus de stabilité. Si c'est effectivement sur l'avant du pied, si c'est sur l'arrière du pied. Ok ? Cette fois-ci, on vient complexifier le geste en mettant les mains au niveau de la nuque. Et alors, engagez bien vos omoplates. Resserrez bien vos omoplates. On est bien vers l'arrière. Les mains sont au niveau de la nuque. On va faire le même exercice. Je viens
redresser, me positionner niveau 1. Je suis grand, j'engage les fessiers, je gagne bien mes abdominaux et je maintiens. Parfait. 10 secondes. Le plus haut possible. Ok, je reviens niveau 1, c'est-à-dire que mes talons ne touchent pas le sol et je remonte niveau 2. Je redescends niveau 1 sans que les talons touchent le sol et je remonte tout en haut. Ensemble, on est parti sur 8 encore. Et 7, 6, 5. Essayez de sentir bien votre pied. 4, on va le faire bien évidemment, les yeux fermés. 3, maintenez bien les épaules. 2, ça resserre au niveau des omoplates. 1, super, cette fois-ci on fait exactement la même chose, les yeux fermés. Et c'est parti. 1, vous allez voir, vous avez 2 pieds au sol et la difficulté. 2, essayez d'être bien présent, sentir que vous appuyez bien des deux mêmes côtés. 3, engagez bien les fessiers, engagez bien votre ceinture abdominale. 4, ne laissez pas reposer les pieds complètement au sol. 5, stabilisez bien, c'est de sentir la stabilité. 6, 7 et 8. Ok, important d'équilibrer sans vous tenir. J'ai mis les mains là, je travaille sur les omoplates, j'engage mes abdos et mes fessiers. Donc c'est les muscles du corps et surtout du mollet et du pied qui vous permettent d'avoir cet équilibre. Relâchez un peu. C'est très important d'avoir les muscles des pieds qui vous permettent de driver l'équilibre. Encore une fois, dans le golf, c'est eux qui vont tout de suite donner le ton. Si vous êtes en avant, en arrière, si au moment de taper, vous allez basculer en arrière, d'accord, vous faites entraîner par le club, ou vous allez trop vers l'avant, c'est eux qui vont permettre de stabiliser, tchac, et envoyer. Comme au putting. Au putting, les pieds doivent être parfaitement alignés, parfaitement square, ne pas bouger, et il n'y a que le haut du corps qui bouge. Plus c'est stable en bas, plus c'est efficace au putting. On attaque. Même chose, omoplate serré, rotation des épaules, on croise les mains derrière la nuque. Je lève, position 1, donc la plus haute. Et cette fois-ci, je me déplace. 1, 2, 3, 4 appuis sur le côté. 1, 2, 3, 4 appuis sur les côtés. On est parti. 8 fois. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Sans jamais reposer les pieds. 3, 4. Sans jamais reposer les talons. 2, parce que les pieds sont posés. Essayez de sentir que vous êtes sur la même ligne. 3, 4, encore 4. 3, 2. Dernière. Super. Et bien évidemment, on maintient la position, même chose, les yeux fermés. On fait simplement la moitié, 4 allers-retours. Soyez concentrés, fermez vos yeux, essayez de sentir la position des pieds au sol. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Il en reste une. Et 1, 2, 3, 4. Ok, je relâche. Les yeux fermés, pas évident. Allez, on repositionne. Sur les jambes, les bras les hanches. On relâche un petit peu. On fait des petits pas en arrière. On va changer de pas. On peut juste faire ça, d'accord? Ces petits mouvements, tout simple, ça va changer un tout petit peu. Ça permet de pumper au niveau du mollet et de redonner un petit peu d'oxygénation puisqu'ils sont restés en contraction permanente. Donc ça tire pas mal au niveau des mollets. L'idée, c'est de relâcher et de dire au mollet, ok, vous pouvez vous contracter, maintenant vous pouvez aussi vous relâcher. Ok, sur place, 6, 7, 8 encore, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok. Dernier, travail d'équilibre sur les mollets. Donc je me repositionne, position 1. Cette fois-ci, ce sont les bras qui vont générer un déséquilibre dans le mouvement. Ok? Donc, comme on est en mouvement de swing, on va générer des mouvements latéraux et on va générer
générer des mouvements d'abduction et d'extension, d'accord? Donc on y va. Pour l'instant, arc de cercle, on reste bien en place sur la position 1, équilibre sur l'avant des pieds. Encore 5, 6, 7, 8, dernière, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Génial. On reste sur la pointe des pieds. On va faire la même chose, une série de 8, les yeux fermés, d'accord? Toujours sur des extensions de bras et abduction. On est parti, on fait notre équilibre. Allez, les bras déséquilibrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, équilibrez-vous, rattrapez-vous grâce à vos muscles du pied. 7 et 8, ok. On continue, toujours pointe de pied. Après avoir relâché un petit peu, on se met sur de la rotation, d'accord? Donc les bras sont le long du corps. On effectue une rotation. On laisse aller droite-gauche, on est toujours en pointe de pied. Rotation du buste sur les pointes de pied. 3, 4, 5, essayez de bien sentir l'appui. 6, 7, 8, encore une. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, il y en a 8, les yeux fermés, c'est parti. 2, 3, 4. Vous ne déconcentrez pas. 5. Rattrapez-vous bien. 6. Essayez de sentir bien au niveau de la pointe de pied. 7. Les appuis. Et 8. Super. On relâche, on détend. Impeccable. Ok, on est très bien. On pump un tout petit peu sur les pieds. Levez un tout petit peu les genoux. Venez pumper pour relâcher. On boit un petit coup d'eau. Et on va passer sur un travail plus en cuisse. Voilà. Allez. On va boire un petit verre. J'ai la bouteille, moi. Hop là. Impeccable. Alors là, on va descendre sur un travail focusé sur les cuisses. On a travaillé énormément sur les mollets. Donc vous sentez que ça chauffe un petit peu au niveau des mollets. Maintenant, on va travailler un peu plus le squat au niveau des cuisses et donc l'assise au niveau des cuisses. Ce que je veux, c'est vraiment gagner, garder ce maintien au niveau des angles et trouver de l'élasticité dans la stabilité et dans la mobilité au niveau des cuisses. Alors, le premier exercice va consister à effectuer un squat, revenir, essayer de monter genou, d'accord, vers le coude. Je squatte et je monte de l'autre côté, genou, coude. Donc, squat et je viens monter, genou, coude. On y va. 1. Équilibrez-vous bien sur les pieds. 2. Montez bien, essayez de sentir. 3. Les appuis, maintenez bien. 4. Les angles, regardez bien. Hop. Mon maintien au niveau du dos est quasiment toujours le même. Mon dos reste plat. Pam. Voyez? Hop. Ça ne change pas là. 6. Stabilisez bien les angles. 7. 8. Ok, on en fait 4, les yeux fermés. 1. Stabilisez bien. 3. 4. Super. On relâche un petit peu. On va complexifier l'exercice en engageant le quadriceps. Donc c'est la même chose. Je viens ici, mais je viens tendre ma jambe. D'accord, devant. Je stabilise bien. Grâce à mes coudes vers l'arrière, mes omoplates sont serrées. D'accord, je viens resserrer mes omoplates. Je travaille bien sur un maintien, une stabilité de mon dos au moment où j'effectue
le squat. Donc ça donne ça. Les bras sont bien vers l'arrière. Je squatte, je tends ma jambe. Je repose, je squatte, je tends ma jambe. On y va. 1. Stabilisez bien. 2. Stabilisez. 3. 4. 5. 6. 7. Maintenez bien les omoplates serrées. 8. Stabilisez. Yes. 4. Les yeux fermés. Ensemble, c'est parti. Et 1. Je ferme bien les yeux. Je stabilise sur mon pied. Tac. J'équilibre bien. Je gagne bien mes abdominaux. 2. Pas terrible. Hop. 3. C'est mieux. Hop. 4. C'est parfait. Ok, on relâche un petit peu. Il est important de sentir notre poids de corps et notre déplacement. Droite et gauche. Droite et gauche dans les pieds avec une stabilité des angles et du dos. Ok. Prochain exercice. Fente avant. En fonction du niveau, je descends plus ou moins. Ok? Plus ou moins la descente. Donc, ici, nous sommes sur une stabilité fente avant, on écarte légèrement, on essaie de trouver notre équilibre. Ok, on vient descendre 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et ensuite, je viens ramener, je passe mon poids de corps sur l'avant de la jambe. Je viens ramener ma jambe, toucher mes mains. Je maintiens bien le dos et je descends sur ma jambe. Regardez bien mon dos. Mon dos reste quasiment toujours angle maintenu. D'accord? Ok? Allez, on est parti ensemble. 5 mouvements de squat. Je me mets de profil pour que vous voyez bien mon dos et la qualité du travail d'engagement de la sangle abdominale, de travail d'avant, arrière, de positionnement sur mon équilibre au niveau des pieds. Ok? C'est ce que je veux voir. Et un maintien des angles. Hein? On est vraiment sur le maintien des angles au niveau du swing. On travaille ça, on travaille les angles, on travaille la stabilité. Ensemble, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je bascule mon poids vers l'avant. Et 1, 2, mes angles restent les mêmes. 3, 4, 5. Super, je reviens vers l'arrière. Je garde mes angles. 1, on fait 3 fois. 4, 5. Je bascule vers l'avant. Je garde mes angles. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, je viens vers l'arrière. Je stabilise, je garde mes angles. 1, 2, 3, 4, 5. Vers l'avant. Et 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 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 oui. J'ai mal aux fessiers. J'ai couru 17 km ce week-end avec ma nièce où on a fait 600 mètres de dénivelé positif. En gros, c'est l'équivalent du Mont Ventoux. Il manquait plus que 4 km et on était bon pour le même dénivelé, la même proportion. Je me suis fait avoir. Allez, de l'autre côté, on change bien. Deux jambes, hein, n'oubliez pas. Engagez bien votre ceinture abdominale. En fonction du niveau, je descends plus ou moins bas. Je stabilise avec mes abdos. Je garde bien mon fessier engagé. Mes abdominaux sont bien gainés. Sur place. 1, 2, 3, 4, 5. Je bascule vers l'avant. Je ne bascule pas. Je déplace vers l'avant mon poids de corps. Ok? Les mains sont vers l'avant. Je ramène genoux. 1, 2, 3, 4, 5. Je déplace vers l'arrière poids de corps. Mes angles sont toujours les mêmes. 2, 3, je descends bas. 4, pour ceux qui ont du niveau. 5, je déplace vers l'avant. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je déplace vers l'arrière. Et 1, 2, 3, 4, 5. Déplacement vers l'avant dernière. Et 1, 2,
3, 4, 5. Relâchez. Ouïe, ouïe, ouïe. Montez les genoux. On recommence une fois la série, d'accord? Un petit peu plus bas. Montez les genoux. Donc ça, hein, la dernière, on n'a pas fait les yeux fermés. Vous avez senti que c'était la puissance qu'on travaillait dans le bas du corps. Cette sensation vraiment de force dans les cuisses, de force dans les fessiers, de stabilité dans le corps. Allez, montez bien. Là, on travaille le psoas aussi. On lâche un peu le fessier qui vient de travailler. Et on est reparti donc sur la première série de squats. Donc la première série de squats, je viens squatter une fois, mais cette fois-ci, je descends un peu plus bas. J'étais à peu près à ce niveau-là la dernière fois. Je viens chercher, si je peux, sous la ligne des genoux, hein, pour ceux qui peuvent, sinon au niveau de la ligne des genoux, garder les pieds le plus possible dans l'axe pour travailler la fermeture des hanches. Donc je travaille sur une largeur de pied à peu près la largeur des épaules. Je maintiens bien ma fermeture de hanche, je ne laisse pas les genoux vers l'intérieur, aller vers l'intérieur ni les pieds. Je maintiens bien les genoux en extérieur, solide, bas, et là, je viens toucher. Et c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. 4. Les yeux fermés. Et 1, 2, 3, 4. Super. Deuxième série. Je viens squatter bas. Je viens tendre ma jambe. Et je tiens cette fois-ci. 1, 2 secondes. Je re-squatte bas. Pas trop large. Je squatte bas. Et je tiens. Allez, ensemble. Top, c'est parti. Il y en a 8. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7. Maintenez bien votre jambe haute. 1, 2, 8, 1, 2, super. 4, comme d'habitude, les yeux fermés. Et on stabilise 2 secondes, les yeux fermés. En place, on y va. Et squat, je ferme les yeux. 1, 2, je stabilise bien. 2, 1, 2, pas trop vite. 3, 1, 2, 4, gainez bien vos abdos. 1, 2, ok. Je vois toujours que jambe gauche pour moi, moins stable que ma jambe droite. Donc il faut que je la travaille. Tout à l'heure, je vais travailler le haut practice que sur l'équilibre jambe gauche. Allez, on déroule un tout petit peu les jambes avant d'attaquer les derniers exercices de puissance. Montez un petit peu, cette fois-ci talon-fesse. Relâchez un petit peu l'avant du quadril, donc talon-fesse pour relâcher la pression au niveau des quadriceps. D'accord? Le fait de pumper dans ce sens-là, on vient faire un étirement du quadriceps et envoyer un petit peu d'oxygène sur le muscle. Ok, on va se mettre de profil, on va se mettre en fente avant. On va travailler sur le maintien de nos angles. Allez, ensemble. Fente avant, je viens bien maintenir mes angles, d'accord? Donc bien engagé, je suis dans ma position d'adresse, ok? Je sens que je suis parfaitement aligné. Cette fois-ci, je recule une jambe ou l'autre jambe, d'accord? Je garde mon alignement et je viens descendre. Ensemble, 3 séries de 5 descentes et 5 montées de genoux. On y va. 1, 2, toujours en maintenant les jambes. 3, 4, 5, super. Je déplace mon poids de corps vers l'avant et j'engage mes genoux. 1, essayez de maintenir vos bras sur la nuque. 4, 5, d'accord? C'est un tout petit peu plus dur. Je maintiens les bras au niveau des épaules ou au niveau de la nuque. 1, 2, 3, 4,
5. Déplacement vers l'avant. On stabilise bien. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une. Vers l'arrière. Et je déplace. 1, 2, 3, 4. On s'accroche. 5. Et je déplace vers l'avant. Je stabilise bien. 1. Je fixe un point au sol. 2, 3, 4. Allez, allez, allez. 5. Super. Waouh, on relâche un petit peu. Fessier droit. Même chose de l'autre côté. En position d'adresse. Je suis bien. Impeccable. J'ai mes angles. Super. Donc j'ai mon angle. Je recule. Je garde. Je maintiens l'angle. Je descends. Ensemble, on est parti 5 fois. Top. 1, 2, 3, 5. Je dépasse vers l'avant. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je déplace vers l'arrière. Je maintiens toujours les angles au niveau du dos. 1, 2, 3, 4, 5. Allez la team. On déplace vers l'avant. Allez la team. On s'accroche. 1, 2. Allez, on s'accroche. 3, 4, 5. Super. Vers l'arrière, c'est la dernière. On s'accroche. On maintient bien les angles. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5. On déplace vers l'avant. Et 1, 2, 3. Vous ne redressez pas. 4, 5. Yes. Là, redressez. Oui, oui, oui. Talon fesse. Allez. Attendez. On peut faire des petits sauts talon fesse histoire de détendre un tout petit peu. Voilà, super. Buvez un petit coup d'eau, on attaque. Troisième série d'exercices. On va focaliser un peu plus sur le corps. C-O-R-E, le core. Ça donne chaud, mine de rien. Super. Alors, on va focaliser vraiment au niveau de la taille. Il est très important d'engager la taille dans les exercices que je vais vous montrer. Donc, on va partir sur un squat avec les pieds légèrement écartés, un peu plus large que la largeur des épaules. Voilà, on est sur un début de squat sumo. Je viens me mettre en place. Donc, je suis sur une position adducteur. Je tiens bien au sol. Mes mains sont vers l'avant et je vais venir effectuer une boucle dans un sens et une boucle dans l'autre sens. Alors, s'il n'y a que les bras qui tournent, il ne se passe pas grand-chose. Impactez bien vos obliques, d'accord? Et faites bien tourner vos abdos. Essayez de vraiment sentir vos abdos dans le mouvement de rotation, d'accord? C'est important. Mais là encore, il est important de stabiliser, de maintenir ses angles et dans la rotation, de ne pas laisser le corps partir à volo dans tous les sens, d'accord? On est stabilisé, hop, hop, on maintient bien, on vient tourner et on essaie de garder cette stabilité des angles. Hein, ça va chauffer un petit peu au niveau des abdos, ça va chauffer un petit peu au niveau des fessiers, des lombaires, c'est normal. Ensemble, allez, c'est parti. 8 boucles, 1, 1, 2, 2, maintenez bien. 3, je me mets de profil pour que vous voyez. 3 sur les angles. 4, c'est pas très visible. 4, c'est mieux. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Gainez bien vos abdos. Hein. 8, je veux vous engager. Hein. Ok, impeccable, vous avez engagé, super. On vient effectuer une rotation tranquille. Laissez aller droite-gauche. Détendez bien sur la rotation. Voilà, essayez de bien sentir le passage des bras. Tranquillement, sans forcer. On est sur un moment de récupération. Super. On va travailler sur le même principe de la boucle. Sauf que, au moment où je fais ma boucle, je viens faire un pas chassé sur le côté, d'accord? Et je ramène. Donc, boucle, je chasse, d'accord? Donc, ça, un seul, ça suffira. Mais je viens faire, hop, un petit saut, d'accord? Sinon, pas de saut.
et je viens juste chasser d'un côté. D'accord? Pas de saut, je chasse une jambe. Au moment où j'effectue ma boucle, je maintiens bien mes angles. Je maintiens bien mes angles. Hop. Au moment où j'effectue ma boucle. Clac, d'accord? Clac. Pour ceux qui peuvent, un tout petit saut au moment du pas chassé. D'accord? Essayez de sentir ce moment où vous venez droite, gauche, hop, je viens chasser. D'un côté, hop, je viens chasser de l'autre. D'accord? Voyez ce positionnement de la boucle? Hop, ma boucle chasse, clac. Swing inversé. Allez, 1. 2. 3. 4. Impactez bien vos abdos. 5. 6. 7. 8. Super. Pas facile à faire. Coordination, travail de mouvement et travail de maintien des angles. Pas facile du tout, hein. Mais bon, l'exercice reste intéressant quand même, hein. Allez, squat. On repart sur quelque chose de classique. Je viens en haut, en bas. Pareil. J'essaie de stabiliser, maintenir mes angles. J'engage bien ma ceinture abdominale. Je suis sur un mouvement rectiligne. 2 x 8. 1. C'est le bûcheron. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 encore. 1. Maintenez bien vos abdos. 2. 3. 4. 5. C'est pas mal tout le monde. 6. 7. 8, super. Alors là, vous doutez bien, on va travailler sur une extension. Donc, où je viens, 1, descendre et je monte. 2, d'accord? On est sur une extension, d'accord? Sur le swing, c'est je viens vers le bas et je viens faire l'extension. Donc, on est sur la même chose. Je viens vers le bas faire une extension. Quand je monte mes bras, je descends mes jambes. Il est là le paradoxe. Quand je monte mes bras, je descends mes jambes. Et quand je lève les jambes, je baisse les bras. Ensemble, on y va. Et 1. Stabilisez bien vos abdos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8 encore. 2. 3. 4. 5. 6. 7 et 8, ok, super, on relâche, on détend, tranquillement, droite, gauche, laissez bien aller, allez, on laisse passer les bras en rotation au niveau du dos. Et excellent, super, impeccable. Un dernier exercice, le même, celui qu'on vient de faire, sauf que au moment où on vient travailler, on fait un petit saut, d'accord? Un petit saut et un pas chassé. Tac, 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 tac. D'accord? Le même, sauf que là, on est dans le mouvement. Quand je viens sauter, mes bras montent vers le haut. D'accord? Quand je viens atterrir, mes bras baissent vers le bas. Tac, hop, je viens chasser mes pas. D'accord? Et sauter. Ensemble, on y va. Je saute, mes bras viennent vers le haut, je chasse ma jambe. Je saute et je chasse ma jambe. Et 2. Allez, c'est de la coordination. 3. Petit saut, bras vers le haut. 4. 5. Vous pouvez le faire lentement. 6. Pardon. 7. D'accord? Hop, petit saut. 8 encore. 7. 6. Maintenez bien vos abdos. 5. Ça donne ça sur le côté. 4. 3. Maintenez bien vos angles. 2, 1, ok, relâchez. Coordination, travail au sol. Allez, on termine sur un travail au sol. Je descends un petit peu la caméra, je rapproche le tapis. Alors, le travail au sol. Nous allons travailler cette fois-ci en chaîne fermée. Vous pouvez boire un petit coup d'eau. Et je vous explique comment ça se passe. Travail en chaîne fermée.
L'idée, c'est, on a toujours une chaîne ouverte au haut du corps, mais cette fois-ci, on va inverser le processus. On va stabiliser le haut du corps et bouger le bas du corps. Alors, l'exercice est le suivant. On va travailler sur la flexion au niveau des hanches, l'extension du dos. Donc, on est en position quadripédique. Je viens pousser fort dans mes mains. Je vais essayer de me mettre aux 3/4 pour que vous voyez un petit peu mieux. Là, voilà. Je viens, attention mur, pousser très fort dans mes mains. Dans cette position-là, je viens me positionner donc sur les talons, sur les pieds, en position qu'on appelle le chien tête en bas. Je viens simplement pousser dans mes talons, d'accord? Vous avez le droit de fléchir légèrement les jambes. Ce que je veux, c'est que vous étiriez un petit peu au niveau du dos, d'accord? Si vous arrivez à toucher talon au sol, vous venez faire des petits mouvements d'extension de jambes, droite-gauche, pour relâcher au niveau du bassin, d'accord? 3-4 mouvements, je reste bien en poussée forte sur mes mains et je repositionne. Dans cette position-là, chien tête en bas, je viens juste travailler l'extension de jambes de 3, 4, mes talons viennent chercher le sol. Allez, ensemble, on est parti. 4 séries, je viens pousser vers l'arrière, je maintiens bien, je peux garder mes jambes fléchies et je viens ensuite essayer de toucher talon au sol. Ceux qui peuvent démarrent tout de suite les jambes tendues, mais les autres, tranquillement, vont chercher l'extension. D'accord? Surtout les garçons, ils sont un petit peu rigides. On recommence, position quadripédique. Et on repart. Chien tête en bas, doucement, poussez bien sur les bras, reculez le bassin et venez positionner tranquillement un talon de façon alternée au sol. 6, 7 et 8. Super. Droit, la dernière. Inspirez bien. Je souffle et je repars vers l'arrière. Dernière. Et je viens positionner un talon au sol. J'étire bien au niveau de l'arrière des cuisses, des ischios. Je positionne bien ma tête au niveau de mes épaules. 6, 7 et 8. Je relâche. Impeccable. Super. Je t'embrasse un petit peu. On va effectuer le même travail, mais on va venir lever une jambe, d'accord? Pour engager les fessiers, engager la sangle abdominale. Alors, je vous le montre. L'exercice est le suivant. Je viens donc me mettre en position quadripédique, position chien tête en bas, donc je viens légèrement fléchir, d'accord? Et je viens tendre une jambe vers l'arrière, le plus haut possible. Et si je peux, je viens toucher talon au sol. 3, 2, 1, je ramène ma jambe et je tends l'autre jambe. Et 3, 2, 1. Je ramène le tout, je respire. Ok? 4 fois. Ensemble, on est parti. Position, main au sol. On inspire, on bascule, bassin vers l'arrière, chien tête en bas. On choisit la jambe que l'on va tendre et on y va. On tend bien la jambe, on essaie d'avoir le talon au sol de l'autre côté. 3, 2, 1. Et je ramène. Je positionne mon talon au sol sur la jambe d'appui et je tends la jambe opposée. 3, 2, 1. Je ramène le tout, je relâche, je souffle. Ça fait 1. Allez, concentrez-vous bien. C'est un travail de mobilité, de stabilité. On inspire, on pousse bien dans les mains, on bascule chien tête en bas. Soufflez bien. Et on vient tendre une jambe, talon au sol. 1, 2, 3. Je ramène. L'autre jambe, je tends la jambe opposée, je maintiens la jambe d'appui, talon au sol. 2, 1, et je ramène le tout, ça fait 2. Travail des mollets, hein. Les mollets ont bien travaillé, on vient étirer les mollets dans cet exercice. On travaille bien sur le haut du corps, ça fait transpirer, ça demande d'avoir une certaine force au niveau des épaules et au niveau des omoplates. Allez, on est parti sur le troisième, inspirez bien. Et chien tête en bas. Et je viens tendre. Maintenez bien. 1, 2, 3. Et je change de jambe. Je maintiens bien. 1, 2, 3. Et je ramène. Une dernière, on y va. Et 1, 2, 3. Je ramène. Et 1, 2, 3. Excellent. On pose au sol et on vient descendre tout doucement. Super.
Allez, on travaille notre dos. On va venir travailler ce qu'on appelle le baby push-up. Donc, tiens, viens juste faire une pompe sur les genoux. Si vous pouvez, vous mettez sur les pieds. Sinon, sur les genoux. Donc, Superman. Pompe. Et ensuite, position Superman. Je descends tout doucement. Les coudes restent proches des bras. Ça travaille un peu sur les bras depuis tout à l'heure. Ok. Je viens tendre mes pieds, tendre mes mains. Et je maintiens le tout soulevé. 3, 2, 1. Je recommence l'exercice 8 fois. Ensemble, c'est le dernier. On est parti. Top, c'est parti. Je pousse fort sur les genoux. Et je maintiens la descente. 3, 2, tout doucement. 1. Excellent. Je laisse basculer. Je me positionne en Superman et Superwoman. 3, 2, 1. J'engage bien les fessiers. Rien ne touche le sol. Et on repart sur les pompes. Hop. Et je laisse tout doucement. Je contrôle ma descente. 3, 2, 1. Excellent. Position Superman. Les pieds sont soulevés. Les mains sont soulevées. 3, 2, 1. Et je reviens en position pompe. Et hop. Et je contrôle ma descente. 4, 3, 2, 1. Et Superman. 4, 3, 2, 1. Je reviens pompe. 5, 3, 2, 1. Et Superman. 5, 3, 2, 1. Encore. 6, 3, 2, 1. Et Superman. 6, 3, 2, 1. Je reviens. 7 pompes. 3, 2, 1. Et tout doucement, Superman. 7, 3, 2, 1. Dernière pompe. 8. Allez. 3, 2, 1. Et Superman. 8, 3, 2, 1. Relâchez. Yes. Bah, j'ai transpiré, mine de rien. Hein, on a transpiré un peu. Hein. On transpire, hein. Ces petits exercices qui ont l'air tout simples, encore une fois, hein, je vous le dis à chaque fois, mais on va profiter d'étirer un petit peu, fessier un petit peu. On va étirer les fessiers, on va étirer le psoas. Donc, rapprochez bien le bassin. Ces exercices tout simples demandent énormément de puissance parce qu'ils sont faits lentement et ce qui contrôle le mouvement exige un recrutement musculaire important. D'accord? D'où cette sensation de je transpire vraiment quand je demande à mon corps de contrôler le mouvement parfaitement. Impec. Revenez, changez de jambe. L'idée, hein, c'est à chaque fois, au moment d'étirement du psoas, rapprocher mon bassin le plus possible du sol. Voilà, j'étire à ce niveau-là. J'étire au niveau opposé de la jambe. Voilà, j'essaie de sentir que ça relâche bien. Impeccable. On fait un tout petit étirement sur le fessier. Alors, on va faire simple. On va se mettre au sol. Vous venez tendre une jambe et vous venez croiser simplement l'autre par-dessus. Donc, vous êtes en position d'assise. Hop. Vous venez croiser et avec votre bras opposé, vous essayez de ramener le genou vers la poitrine. Ramène genou, poitrine. Et j'étire, ça doit étirer ici, hein, au niveau du fessier, côté opposé. Je reste bien droit. Je relâche bien, je souffle. Hein, je ne suis pas trop partisan des étirements, mais certaines fois, il faut indiquer aux muscles, ok, on relâche, on arrête de contracter, je viens retrouver une longueur initiale. Super. Ce ne sont pas les muscles qui ont travaillé que j'étire forcément. Là, en l'occurrence, le fessier, parce que le fessier a été un peu stimulé et c'est surtout, c'est pas tout à fait le fessier qu'on étire, en fait, c'est le piri. Le piriforme, c'est un muscle juste en dessous, sous le fessier, qui a tendance un peu à se contracturer lorsqu'on effectue des exercices type squat fente avant comme on a effectué. Et donc, c'est lui qu'il faut un tout petit peu relâcher. Ok, c'est pas par défaut le fessier étiré, mais c'est vraiment le piriforme qu'on essaye de relâcher parce que le fait qu'on soit en position assise permanente, il a tendance à spasmer un petit peu lorsqu'on effectue des exercices comme on vient de faire, un peu de contraction. Et donc, comme il spasme, il se contracture et c'est tout de suite lui qui vient écraser un petit peu le nerf sciatique. Hein. Donc, voilà, lui, il faut en prendre soin, comme notre psoas qui est en position assise et en permanence rétracté.
Et donc, quand on effectue des extensions des squats ou des montées de genoux, ça fait partie d'un des muscles qu'il faut pouvoir relâcher pour être assez fluide et ne pas avoir de tension dans le dos. D'accord? Ça, c'est l'objectif. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien transpiré, que ça va tirer un peu dans les cuisses. Impeccable. Coucou Julie. Oh, tout doux, hein. Bon, voilà, c'est bien. On reste en position assise, c'est top. Moi, hein, j'ai transpiré. Donc c'est impeccable. Merci Fred. Profitez bien du golf. À très vite en présentiel. Et puis bah, sinon en Zoom, mais j'ai hâte qu'on se retrouve en vrai. En tout cas, voilà. Absolument. Excellente semaine. Ciao, Merci ciao, ciao. Fred.